situer tout ou partie de son corps dans l'espace, même sans contrôle visuel. Évidemment, toutes les techniques d'équilibre et de travail en équilibre instable qui étaient développées à cette époque-là, est principalement liées au travail justement de l'équilibre au service de l'adresse et de la coordination. Et peu à peu, on a galvaudé un peu le terme de proprioception. Donc, les informations extéroceptives en proprioception, si on veut. Finalement, avoir une méthode un petit peu fourre-tout où tout ce qui est de l'ordre de la coordination gestuelle en équilibre précaire ou avec des perturbations extérieures, le tout coordonné et ajusté par le participant, parfois de manière consciente, parfois de manière réflexe, est venu nourrir ce qui est aujourd'hui considéré comme la méthode d'entraînement qu'on appelle proprioception, le travail de proprio. Donc on va voir au cours de ce webinaire comment il y a l'équilibre d'une part, comment kinesthésique et la proprioception sont des concepts bien réels qui appartiennent justement aux sciences du sport et qu'il faut redéfinir, même si nous assumerons qu'on parle sans aucun problème, sans aucune retenue, de la proprioception au sens large comme une méthode d'entraînement qui finalement est plus de l'ordre de la perturbation, on va dire, que de la prise d'informations internes et de la régulation interne des informations extéroceptives. Alors dans ce cadre-là, j'avais un auditoire avec moi au cours du live qui m'a posé des questions que je partagerai avec vous. Et j'ai commencé, comme à mon habitude, par les faire jouer un petit peu et leur poser quelques questions techniques, théoriques sur le sujet. Alors du coup, je vais les reprendre avec vous. La première question que je leur posais, c'est qu'est-ce que la proprioception pour vous ? Histoire de se mettre bien d'accord, puisque comme je vous le disais en introduction, la proprioception, ce que l'on en fait est beaucoup plus que ce que c'est réellement, et même si aujourd'hui dans l'entraînement on accepte ce terme générique pour tout un tas d'exercices qui challenge le sportif dans sa prise d'information et dans ses réflexes. Alors du coup, ce qui ressort évidemment prioritairement dans ce jeu, dans ce brainstorming, c'est l'équilibre, très largement devant tout le reste, puisque effectivement, les techniques qui ont été développées dans les années 2000 par les coachs qui s'étaient emparés de ce concept d'entraînement, c'était des situations d'entraînement en équilibre précaire, en équilibre instable, au service de performances motrices parfois généralistes, parfois spécifiques. Et donc, il est assez logique que cela ressorte comme ça de manière assez forte. Alors, en deuxième, le plus gros mot, c'est la stabilité. Et ça me rassure que mon auditoire ait sorti immédiatement ce mot aussi du chapeau, puisque l'équilibre, on le verra au cours de ces 3 heures de webinaire, émerge de la stabilité. Et la stabilité est en fait la base solide pour construire son travail d'équilibre, mais aussi de coordination, mot qui ressort très fortement. Et effectivement, l'équilibre, la qualité physique d'équilibre, trouve sa force dans la stabilité, est entraîné et nourri par les capacités proprioceptives au service de la coordination, un autre mot qui ressort très fortement. Et cette alimentation permanente par la perception permet le contrôle de l'équilibre au service de la performance. Et donc voilà, effectivement, on retrouve les notions de réflexe, les notions de fascia, les notions de capacité sensorielle, les notions de récepteurs, tous ces concepts qui viennent alimenter la performance humaine proprioceptive. Alors, dans un deuxième temps, j'ai posé la question suivante. J'ai dit, mais quand est-ce que vous, en tant que coach, ou en tant que kiné, ou en tant qu'APA, vous amenez la proprioception dans vos séances? Je ne reviens pas sur les organes tendineux de Golgi, sur les récepteurs de Ruffini et sur les récepteurs de Pacini.
qui sont les capteurs qui vont nous permettre de progresser et de s'adapter en proprioception.